Bonjour à tous, je suis Michèle Goossens, révélatrice de votre espace de vie, expert diplômé en Feng Shui depuis 2001. Vous savez, pour ceux qui ont déjà suivi la première vidéo, que j'ai installé pendant ce deuxième confinement un petit jeu des 7 erreurs. Alors, j'ai décidé de faire de courtes vidéos avec les corrections parce que même si vous n'avez pas participé, si vous découvrez cette vidéo beaucoup plus tard, c'est toujours intéressant de découvrir ce que l'on peut installer chez soi. Alors attention, soyez vigilants, ceci est un jeu, un amusement. Surtout, et c'est ce que je dis toujours dans tous mes articles ou dans mes vidéos ou lorsque je fais un live chaque quatrième mardi du mois, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas utiliser le Feng Shui comme du jugement pour juger les autres parce que nous ne connaissons pas leur vécu, nous ne connaissons pas leurs blessures, ce qu'ils peuvent avoir traversé au cours de leur vie. Donc, moi, j'utilise dans le Feng Shui de la nouvelle conscience, donc cette méthode que j'ai mise au point maintenant depuis plusieurs années, je préconise d'utiliser le Feng Shui comme un outil de développement personnel pour grandir. Et bien souvent, les personnes qui lisent un livre Feng Shui se disent que essaient 2-3 petites applications et puis trouvent que le Feng Shui n'est pas efficace et l'abandonnent bien vite. Ben oui, parce que tout simplement, nous sommes des êtres humains, nous sommes parfaits dans notre imperfection, mais inconsciemment, nous avons installé parfois des barrières, des freins pour ne pas accéder et concrétiser nos projets. Donc, le plus important, c'est de découvrir ce qu'on a installé chez soi, d'en comprendre le sens. Et lorsque nous comprenons le sens, bien souvent, ça crée un déblocage pour concrétiser nos projets. Alors, à nous, bien sûr, de trouver la symbolique réellement efficace. Mais aujourd'hui, on est plutôt à l'amusement et au jeu. Et bon, nous allons découvrir en fait les 7 erreurs Feng Shui, les 7 anomalies que l'on peut retrouver dans une pièce ou dans sa maison. Si vous voulez, vous pouvez consulter la première vidéo où on parle du salon. Et ici, on se trouve dans la cuisine. Donc, on voit, si on ouvre la porte de ce meuble, que ça a l'air un peu en désordre. En fait, le désordre installé chez nous empêche la bonne circulation d'énergie. Les objets inutiles, les objets ébréchés, les objets abîmés, les objets dont on n'a plus l'utilité créent un blocage dans la circulation d'énergie. Donc, voici la première anomalie, le désordre, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, parce que nous sommes, en fait, même ce qui est installé à l'intérieur de nos meubles, eh bien, en fait, nous avons créé des liens avec tous ces objets. Et quand il y a trop d'objets, eh bien, c'est un peu comme une pelote de laine, tous les fils s'en mêlent. Et donc, nous n'avons plus une certaine clarté d'esprit. La deuxième erreur Feng Shui, eh bien, c'est le robinet qui coule, parce que l'eau est associée à l'abondance. Et donc, quand il y a des fuites d'eau, eh bien, on se connecte à des pertes d'argent. Troisième erreur Feng Shui, ce n'est pas comme certains l'avaient indiqué, le papier qui est installé sur le frigo, là, parce que ça peut être un pense-bête et pourquoi pas, mais c'est plutôt le conflit eau et feu. En Feng Shui, il existe 5 éléments qui peuvent s'utiliser dans un cycle constructeur ou dans un cycle destructeur. Et donc, 2 éléments ici sont représentés, l'eau
et le feu. Et donc, nous avons ici un conflit entre l'eau et le feu. Donc, l'eau éteint le feu. Erreur suivante, eh bien, c'est exactement la même chose que la précédente, c'est le conflit entre le four à micro-ondes et le frigo. Erreur suivante, bon, peut-être ce n'est qu'une illustration, mais ça représente des fruits pourris. Donc, et en plus, ça se situe plus ou moins au centre du Tao. Donc, le centre du Tao, c'est celui qui est l'ensemble de toutes les zones. Donc, quand il y a quelque chose qui est installé au centre du Tao, ça se répercute sur toutes les autres zones. Donc, nous savons que notre maison est le reflet de qui nous sommes. Et donc, ça indique ici des fruits qui sont abîmés, pourris. Donc, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qui fait que j'installe ou que je ne jette pas justement les fruits pourris ou que je ne les ai pas utilisés avant qu'ils pourrissent. Une erreur aussi, c'est la poubelle qui déborde. Donc, en Feng Shui, on préconise de ne pas voir les poubelles, de plutôt les dissimuler, qu'elles soient extrêmement propres et donc vidées régulièrement. Et on préconise l'installation d'une poubelle quand elle, bien sûr, on a besoin de poubelles chez soi, et bien de les mettre dans la zone connaissance ou dans la zone aide extérieure, parce qu'ici, apparemment, on peut considérer qu'elle serait soit située dans la zone richesse, si on se situe par rapport à la porte d'entrée qui serait juste en face du bloc de meubles, ou si on se situe sur la porte d'entrée serait face aux fenêtres, eh bien, on l'aurait dans la zone amour. Donc, il faudrait se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma zone richesse ou qu'est-ce qui se passe dans ma zone amour par rapport à la symbolique de la pièce qui est en fait ici la santé. La symbolique de la pièce, la cuisine, représente la santé, puisque c'est là que nous procédons à la transformation des aliments et de la nourriture. C'est dans cette pièce que nous inculquons une bonne ou une mauvaise énergie à la nourriture que nous allons consommer. Erreur suivante, eh bien, c'est en fait le désordre sous l'armoire qui contient l'évier, ou alors ça peut être aussi, puisque j'ai entouré les deux, le conflit entre l'eau et feu, tac de cuisson et évier. Et puis là, erreur suivante, la vaisselle ébréchée. Qu'est-ce que ça signifie, la vaisselle ébréchée? Parce que c'est simple de dire on ne peut pas installer ça ou on peut installer ça. Moi, je dis qu'il faut toujours en comprendre le sens. Et moi qui suis une cartésienne, j'ai besoin de comprendre pour que ça fonctionne pour moi. Donc ici, la vaisselle ébréchée, ça signifie je ne suis pas quelqu'un de suffisamment bien pour utiliser de la belle vaisselle. Donc ça peut être un conflit par rapport à son image. Est-ce que je m'aime réellement? Voilà, nous en avons terminé avec toutes les erreurs Feng Shui, les anomalies Feng Shui dans la cuisine. J'aime pas dire erreur parce que erreur, ça veut dire qu'on a commis une faute. Mais bon, j'ai repris le titre, les jeux des 7 erreurs. Alors, si vous avez participé à ce jeu, ben, je vous souhaite bonne chance pour le tirage au sort et à bientôt.